Bonjour à tous, bienvenue sur le stand Ride. Je vais vous présenter les produits Ride de 2025-2026. Donc j'ai commencé avec les boards, donc on est censé parler des nouveautés. Aujourd'hui sur les boards, on n'a pas de nouveautés en termes de construction sur les boards de 25-26. Chaque année on a des focus spécifiques. Pendant de nombreuses années on a été très focus sur les boards et pendant les prochaines saisons risque aussi d'être assez intéressante en termes de développement produit, vous verrez ça prochainement. Mais du coup sur 25-26 je vais vous représenter des modèles qui étaient relativement importants pour nous la saison prochaine. L'année dernière on a sorti la Moderator qui est une board qui a été inspirée par la Deepfake qu'on avait déjà sorti l'année d'avant. Donc juste pour vous reparler peut-être de la Deepfake, c'est une board plutôt all mountain freeride, assez rigide avec beaucoup de technologie à l'intérieur. Donc on a un système de carbone qui s'appelle le carbone oré, qui sont des tiges en carbone qui passent en croix sous les inserts et qui viennent vous donner un peu de puissance sur les entrées et sorties de virage. Voilà, ça vient donner un petit peu plus de rigidité aussi sur la flexibilité de la borne. Et ce qui va vous permettre d'avoir une borne avec un contrôle un peu plus engagé. Donc pour des riders plutôt confirmés. Voilà, donc on va avoir des champs en métal aussi sur le côté. On a vraiment rendu cette borne assez agressive pour des riders plutôt expérimentés. Et vu qu'elle a beaucoup plu et qu'elle a très bien fonctionné, on l'a beaucoup vu via nos athlètes, notamment Blake Paul, Spencer Schubert en backcountry aussi, etc. On s'est dit qu'on allait la rendre un petit peu plus ouverte et dynamique pour des personnes moins expérimentées en termes de snowboard, donc plutôt pour des personnes intermédiaires, voire expertes. C'est une board que moi-même je ride plutôt souvent, qui est assez soft. Donc on a juste 3 tiges en carbone plutôt que d'en avoir 5 sur la Deepfake. On a utilisé exactement le même shape. Donc voilà, ça c'était la nouveauté de l'année dernière. Donc en freeride all mountain, très bonne pour aller sur piste, très bonne pour aller sur le bord de piste aussi, avec une rapidité d'exécution de passage de car à car. Donc on a vraiment quelque chose de fluide, intéressant, assez fin aussi. Voilà, un toucher de neige assez agréable et accessible pour tout le monde. On vient de voir que sur les bornes, on n'avait pas de réelles nouveautés, on a juste retravaillé les graphiques. Et du coup, les nouveautés, sur 2025-2026, ont été vraiment focus sur la fixation et sur les boots. Donc pour commencer par la fixation, on a pour habitude d'avoir beaucoup travaillé les fixations en base aluminium. On a développé des fixations en base composite, mais aujourd'hui notre force elle est vraiment sur l'embase en aluminium, donc qui se traduit par un arceau et un châssis en aluminium qui va nous permettre d'avoir un peu de réactivité, de la rigidité et d'avoir un volume qui est beaucoup plus fin aussi qu'une fixe en composite. L'idée c'était de les rendre un petit peu plus performantes que ce qu'elles étaient auparavant évidemment. Donc on a fait pas mal de changements, on a 2 modèles que je vous présente sur l'intégralité de notre display. Donc on va avoir les Spectre en haut, donc qui est un remplacement de la fixation A4 chez nous, qu'on décline en 2 versions, donc homme et femme. Donc on va s'appeler la Spectre Men's et la Spectre Women's. Il y a des différences de taille, c'est exactement les mêmes matières, mais on a des shapes particuliers pour les hommes et les femmes. Donc la grosse nouveauté, c'est qu'on a changé les straps. On a des straps asymétriques, beaucoup plus confortables que ce qu'il était, sans point de contact, beaucoup plus fluide. Et on a changé le matériel des spoilers. Donc vous pouvez voir ici qu'il n'y a plus de canting. On travaillait avec des produits comme l'uréthane. Aujourd'hui, on travaille sur du nylon, ce qui nous permet d'avoir une fixation beaucoup plus légère que ce qu'elle était auparavant. On a gagné beaucoup de grammes, des centaines de grammes sur chaque fixation, ce qui est hyper intéressant pour nous. Et donc ici, c'est un remplacement de la fixation A4 et une addition dans la gamme femme, puisque le modèle AL4 n'existait pas, donc on Spectre femme et homme, qui seront plutôt sur une fixation polyvalente, plutôt flexible. En termes de flexibilité, je dirais que c'est du 5 sur 10 sur le spoiler. Et du coup on utilise du nylon parce que d'une c'est plus léger et de deux ça nous permet d'avoir de meilleures propriétés dans le froid comme aujourd'hui. Et du coup l'autre nouveauté, grosse nouveauté sur notre fixation, c'est la fixation drone. Encore une fois on la décline en version homme, en version fan. La drone est donc un remplacement de la fixation A6 chez nous, qu'on a eu pendant de nombreuses années chez Ride, et la fixation AL6 chez la femme. Pour le coup, on a conservé donc les matériaux qu'on utilise sur la Spectre, donc on utilise aussi du nylon sur notre highback. Ici, on va avoir le canting, puisque on part du principe que sur la Spectre, c'était pas une nécessité de l'avoir, ça nous permet aussi de gagner du poids et avoir un design peut-être un petit peu plus cool, changer un peu les choses. Pour le coup, ici, le spoiler est différent, donc on est sur quelque chose d'un petit peu plus rigide. Ouais, je dirais du 6 sur 10 en termes de flex. Et la grosse nouveauté, c'est qu'on a un emplacement en 3D qui nous permet d'avoir une répartition en fait de flex avec une partie extérieure qui sera plus rigide et une partie intérieure qui sera plus molle pour pouvoir justement avoir un ride beaucoup plus smooth, attractif avec un confort, une réactivité, etc. Nos straps sont asymétriques aussi avec différentes répartitions de flex en fonction de comment on utilise nos fax pour avoir un strap le plus confortable possible.
Et on y a ajouté des pads anti-vibration, ce qu'on appelle le roll bar sur le côté, qui est distingué par la couleur marron des deux côtés et qui va nous amener un peu plus de fluidité sur la ride et éviter tout ce qui est vibration et absorption des chocs. Donc rapidement, pour vous avoir présenté ces produits, c'est les deux nouvelles fixations 25-26, donc la Drone et la Spectre, hommes et femmes chez Ride Snowboard. Du coup, je vais vous présenter maintenant les boots Ride Snowboard sur lesquels on a des évolutions l'année prochaine. Les boots, c'est clairement la catégorie où aujourd'hui, je pense qu'on a une longueur d'avance. On travaille la boots depuis de nombreuses années et on les fait plutôt bien. Le fitting est super agréable. La grosse nouveauté de l'année dernière, parce que du coup, c'est une gamme relativement performante chez nous, c'est qu'on a introduit une nouvelle boots double boa. Donc quand je dis double boa, c'est partie haute, serrage et serrage partie basse, donc ce qu'on appelle le zonal boa, toujours avec un chausson intuition, un speedless à l'intérieur. On retrouve le 4 système qui nous permet d'avoir une rentrée plus facile et d'ajuster le volume du mollet en fonction de votre volume de mollet. Et du coup avec un système de serrage plus performant. Donc on est sur le remplacement de la boots qui s'appelait Jackson chez l'homme, et chez la femme ça s'appelle la Synth qui est juste ici. Voilà, qui n'est pas un remplacement mais une nouvelle boots dans la gamme femme. Donc on vient se placer à des tarifs super intéressants, 370 et 360 € chez la femme, ce qui nous permet d'avoir vraiment cette offre beaucoup plus compétitive que ce qu'elle était sur notre ancienne boost qui n'était qu'un simple bois, avec un double bois, un système de serrage très précis et un fitting super confortable avec un chausson qui est intégralement thermoformable sur la boost.